Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc moi je suis très ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 février 2024. Donc j'ai choisi ici de faire une lecture individuelle pour la semaine et je me sers également des transits, voilà, d'une façon légère avec l'astro. C'est très intéressant, je suis en pleine addiction, je vais pas vous mentir. On dit que les Verseaux sont des astrologues, voilà, c'est le signe qui est associé à l'astrologie. Bah, c'est marrant que j'y plonge dedans finalement et je trouve intéressant de voir les corrélations avec les cartes. Alors j'espère que vous avez la forme. On découvre bien sûr déjà comment on appelle ça, la coupe. On a quelque chose qui me fait sourire parce que le 4 de denier, bien sûr on parle d'économie, de se préserver, de se ménager, de faire attention. Alors ça peut être aussi des économies sur le plan financier, hein, si on lit bêtement cette carte. Mais voilà, j'aime bien aller chercher le psycho-énergétique avec le tarot. Et la cavalière ici, elle se projette dans l'avenir. Elle veut ici aller chercher ce qui la fait vibrer, ce qui la passionne. Alors, vous allez me dire, ok, est-ce que c'est financier? Si on parle de finance, ben, je dirais que avec une cavalière comme ça, on a peut-être une amélioration financière, on a des choses qui se décantent et qui bougent, qui vous poussent à aller chercher ce qui vous fait du bien. Alors ça peut être dépenser un petit peu, se faire plaisir, relâcher une certaine pression et oser rêver en fait. Hein. Voilà, oui, voilà, oser rêver. Si on parle de relations, ben, je dirais qu'il y a l'idée aussi de se projeter ici vers de nouveaux horizons. Et puis, si on parle de travail, ça nous parle de passion. Si on parle d'un autre domaine, ben là, j'ai pas... Voilà, sur un plan plus énergétique, c'est on s'ouvre, les Verseaux, on est plus confiant. Cette cavalière, elle va au combat, entre guillemets, parce qu'elle a confiance, elle est motivée, elle est motivée. Elle veut retrouver des choses qui lui font du bien, des choses qui lui font plaisir, parce que c'est possible. Voilà, si vous sortez d'une période de restriction, où vous avez fait attention les Verseaux, vous avez réfléchi, vous avez mis des limites, et que vous dites maintenant c'est bon, je me remets en selle, c'est qu'il y a de nouvelles possibilités, voilà, positives. Alors, là où vous souhaitez aller, c'est cette reine de denier. Alors, allez doucement mais sûrement vers quelque chose. La reine de denier, c'est celle qui est prospère dans le sens elle est mature, elle est intelligente, elle va gérer son quotidien de la meilleure manière sans dépasser les limites, mais en réussissant comment on peut dire ça, à régner sur son royaume, mais parfaitement. Donc, je dirais qu'il y a de la confiance qui revient par rapport à un domaine, mais vous y allez quand même à tâtons. Peut-être que derrière tout ça, il y a une forme de sagesse ici. Le challenge, ouh, ça c'est moins cool. Hein. Ça sera ici le 7 d'épée. Donc sur une connotation pas sympa du tout, attention aux mensonges, mais sur une connotation plus légère, c'est attention à votre propre illusion. Alors, très intriguant, très abstrait, les Verseaux. Je sais que vous êtes Verseaux et vous comprenez l'abstrait. C'est un tirage qui n'est pas facile du tout à décrypter. Alors, on va parler un petit peu astro de façon simple. C'est très simple l'astrologie. Uranus, c'est la planète des changements, de l'imprévisible. On a ici deux traits bleus. Hein. Il y a quelque chose de positif dans le sentimental, mais aussi dans la manière de faire les choses et sans doute aussi professionnel, en tout cas avec les transits. Mais le changement n'est pas toujours facile à être accepté par les personnes qui nous entourent, mais aussi à être intégré. Alors moi, ce que je comprends avec tout ça, c'est que vous sortez de votre bulle, vous regagnez confiance, mais vous êtes un petit peu sur la réserve. Et le challenge, c'est ici de ne pas être dans l'illusion peut-être de retomber sur certains schémas. Parce qu'il y a peut-être des peurs derrière tout ça. Donc vous allez me dire, ah Irène, franchement, nous on veut des paillettes, oriente ton tirage positivement. Mais il n'est pas négatif ce tirage-là. Il représente peut-être un état, une humeur qui est présente cette semaine où vous dites je fais un pas en avant, mais un pas en arrière. Mais si vous faites un pas en avant et que vous essayez, vous retenez que vous pouvez le faire. Donc on retient la métaphore, on sort de sa bulle, on gagne en confiance,
même s'il y a quand même l'idée de vouloir faire attention à certaines choses. Le domaine, je ne sais pas lequel il me touche pour l'instant. Pour moi, ça serait autant sur les finances, autant professionnel que autant sentimental. Je ne vais pas vous mentir. D'habitude, je cible plus ou moins un domaine, mais étant donné que le denier représente la valeur de quelque chose, ça peut être matériellement parlant, oui, mais ça peut être la valeur de ce que vous mettez dans une situation, si bien avec une personne que par exemple dans le domaine professionnel. Donc moi je vous propose, avant de continuer avec les transits, qu'on regarde ici la sphère financière. Alors, nous avons des discussions, des entretiens, des nouvelles par rapport à un organisme cette semaine. Voilà, c'est possible. Ça peut concerner un enfant, finance enfant, mais ça peut aussi concerner un projet. Peut-être un projet en couple, c'est possible. Soit vous y allez doucement mais sûrement, puisque la tour, c'est prendre de la hauteur, prendre du recul et faire les choses de manière intelligente. Et c'est ce qu'on retrouve avec cette reine de denier qui, dans l'objectif, elle va vouloir sécuriser, préserver quelque chose. J'aime beaucoup cette reine. Donc voilà, il se peut qu'il y ait une histoire d'argent entre frères et sœurs. Bon, dans ce cas-là, bon, avec le 7 d'épée, il peut manquer un papier, il peut manquer quelque chose qui fait retarder un dossier. Ça, c'est possible. Je continue ici avec vos activités, votre quotidien, mais aussi la sphère professionnelle. Ouais, nouveau départ, voilà. Nouveau départ, nouvelle dynamique. Il y a des Verseaux qui vont retrouver de la légèreté, regagner en confiance, parce que pour moi, vous regagnez en confiance. On passe ici de je fais attention, j'essaye de m'économiser, je fais attention à ce que je fais, à ce que je dis, à comment je fais les choses dans mon quotidien ou dans le domaine professionnel, en regagnant l'énergie de allez c'est bon, je suis motivée, j'ai envie de retrouver la passion, l'engouement, j'ai envie de mettre des choses en place. On retrouve une belle dynamique ici cette semaine. Moi, je trouve que vous êtes léger, légère, motivé et que, oui, le mot qui me vient, c'est engouement, même si peut-être que vous faites attention parce que votre sagesse, les Verseaux, et votre expérience vous poussent, voilà, à agir d'une manière intelligente. Regardez, on va avoir dans votre signe, et vous le savez, Pluton qui est rentré. Alors moi, j'adore. Parce que j'entends plein de gens qui disent « Oh non, Pluton, oh là là, il va se passer plein de choses horribles. » Mais non, Pluton, ça vient bousculer profondément et voilà, ça remue en bien et en moins bien et puis ça va s'étaler vraiment dans le temps. Donc, il vient juste de rentrer ce Pluton ici. Il vient toucher, certes, la planète de Jupiter. Et moi je vais l'associer ici aux grandes croyances, parce que c'est ça aussi Jupiter, c'est les croyances, le regard qu'on a sur des grands principes de vie, sur nos grands principes avec nous-mêmes également. Pluton, il vient faire une conjonction à votre intellect, là, à votre façon de penser, peut-être aussi votre manière de communiquer qui est parfois exacerbée, c'est possible. Attendez, je vais vous dire un truc après. Donc tout ça, moi, ça me fait penser à de grandes remises en question, en fait. Et quoi de mieux que de grandes remises en question pour aller là où c'est mieux pour vous. Donc on parle d'une certaine transition. Voilà pourquoi on a toujours l'énergie de l'enfant qui nous parle de nouveaux départs, de nouveaux caps, de nouveaux cycles. C'est comme si vous aviez peur de quelque chose et en même temps vous vous sentiez prêt ou prête à aller de l'avant. Voilà, j'espère que vous comprenez mon langage assez abstrait, mais je vous jure, c'est vraiment ce que je ressens ici avec les planètes et les cartes là. Donc, on va avoir ici Jupiter qui représente aussi tout ce qui est exagéré, tout ce qui est démesuré. Et ça peut être, voilà, l'idée d'un excès également. Et ça touche ici aussi Pluton et Mercure. Mercure l'intellect, Pluton la mort, la renaissance, la transformation. Je dirais que il y a de l'engouement, mais il y a aussi une nervosité
qui peut être parfois un petit peu démesuré. Soit parce que vous mettez des choses en place et c'est assez énergivore et que malgré tout vous vous mettez la pression, même si vous vous dites j'ai confiance, j'avance. Dans ce cas-là, ce 7 d'épée, il vous invite à prendre le taureau par les cornes et à ne pas être dans l'illusion et de vos capacités, parce que vous en avez. Vous allez dire, ah, c'est sympa, nous brosse dans le sens du poil, parce qu'elle est verso, celle-là. Je vous jure. Non, je me mets, franchement, même si je suis verso, je pense pas à moi, je me mets en mode off quand je fais le tirage. Donc, on vous invite à prendre conscience et de vos capacités, mais aussi de vos failles. Et c'est ça, pour moi, le 7 d'épée, c'est ne pas être dans l'ombre, dans l'illusion avec soi-même. Maintenant, attendez, on a comme ici l'idée d'un mensonge. Donc, si vous sentez une personne un petit peu trompeuse qui vous entoure et que vous avez cette intuition-là, faites-vous confiance parce que ça ressort ici. Donc, voilà. Pluton, Mercure, on a une énergie très forte. Ça peut être aussi l'idée de duper par la parole. Donc, je dirais pas, ah c'est vous les Verseaux, vous allez duper quelqu'un par la parole, mais on peut vouloir vous entourlouper pour un petit truc, financièrement, autre chose. Ça, c'est vous qui le sentez. Moi, je mets en avant tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif. Et je veux pas contourner les cartes parce que ça sert à rien. Dans la vie, il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses. Et mon but, c'est pas juste faire des vues et ramasser l'argent de la pub. C'est d'être intègre et honnête dans ce que je ressens. Donc voilà ce que je peux vous dire avec ce 7 d'épée. Alors, on a le domaine de la santé ici. Ça nous parle d'un organisme, peut-être se déplacer dans un organisme public au niveau de la santé. Ça peut être aussi l'idée de vouloir bouger, s'aérer, peut-être pour respirer, faire du sport, etc. Alors, on continue ici avec le domaine sentimental. Nos amis Verseaux, on va avoir la grande prêtresse. Eh bien, alors attendez, j'ai celle-ci qui a sauté. Et le 7 de coupe. Alors, j'ai plusieurs formes de lecture puisque les cartes du tarot nous parlent de plusieurs choses. Première lecture simple, on vous sent un petit peu éparpillé par rapport à quelque chose en lien avec une relation. Peut-être que vous cherchez à y voir clair, simplement, et à chasser le voile de la confusion. Peut-être qu'il y a un changement finalement dans une relation, dans la façon de se positionner dans la relation, et que ici, c'est pas toujours évident parce que ça fait aussi un carré au soleil. Le soleil, c'est la visibilité, c'est aussi l'ego qui peut être à travailler. Et je dirais que le challenge, c'est de se comprendre et d'y voir clair. D'autres Verseaux peuvent ici être en lien avec une thérapie, avec soi-même ou thérapie de couple, c'est possible. Sur le côté un petit peu plus léger, la grande prêtresse, elle fait preuve de sagesse, de connaissance, d'intuition, d'introspection. C'est comme si elle recherchait les choses et elle s'autorisait également à avoir plusieurs champs des possibles et ne pas se restreindre qu'à une seule limite, une seule façon de penser, un seul ressenti. Donc, il peut y avoir un questionnement, une confusion, c'est possible, tout comme une ouverture, parce que le 7 de coupe, c'est pas que négatif. C'est pas qu'on est perdu, on ne sait pas qui choisir ou comment choisir les choses, etc. Ça peut être ici, vous recherchez cette semaine la meilleure manière de vivre quelque chose sur le plan sentimental, ou que ce soit pour les couples ou les célibataires, ou la meilleure manière de se positionner face à l'autre. Voilà. Maintenant, cette grande prêtresse, et oui, elle peut nous parler de ce qui est caché. Et on a eu quand même les mensonges pour le challenge. Donc, est-ce que les Verseaux retiennent des choses, cachent quelque chose, ou est-ce que c'est la personne en face qui cache quelque chose? Alors, moi je dirais tout de même, attention, s'il y a une rencontre possible des célibataires Verseaux, méfiance et vigilance malgré tout. Vous faites ce que vous voulez, c'est juste mon interprétation. Je vous invite à aller voir votre taroscope du mois de février qui est plus approfondi. Je vous embrasse et prenez soin de vous.